Emboîtant le pas à la Finlande, la Suède a officialisé lundi sa demande d'adhésion à l'OTAN. C'est un revirement historique pour ces deux pays nordiques qui ont toujours été en faveur du non-alignement. L'invasion russe en Ukraine a largement contribué au basculement géopolitique. La meilleure solution pour la sécurité de la Suède et du peuple suédois est de rejoindre l'OTAN. Et il faut le faire avec la Finlande. Selon l'analyste politique Malena Britz, la perception suédoise de la peur et de la menace a clairement changé avec l'invasion de l'Ukraine. La guerre en Ukraine a montré la brutalité pure et simple des forces russes. Cela a augmenté la peur et la crainte de la menace en Suède, mais aussi la préoccupation de ce qui se passera une fois que la guerre en Ukraine sera terminée. Pour que la Suède et la Finlande puissent intégrer l'OTAN, il faut l'accord des 30 pays membres, mais la Turquie s'y oppose. Le président turc reproche aux deux pays nordiques d'héberger des membres du PKK considérés comme une organisation terroriste par Ankara, mais aussi par l'Union européenne. Certains pays membres, comme le Danemark, sont particulièrement préoccupés par le retard que prendrait une éventuelle adhésion. Pour Copenhague, le danger est bien réel. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ces deux pays si jamais ils devaient subir une attaque en période d'adhésion. Plus d'un Suédois sur deux est favorable à une adhésion de son pays à l'OTAN. En Finlande, c'est 75% de la population qui le souhaite, alors qu'il n'était que 20% en début d'année. Avant, j'étais absolument contre, parce que je pensais que nous devions rester neutres comme nous l'avons toujours été. Mais avec l'invasion de la Russie, j'ai un peu changé d'avis. Parce que tous les pays du monde, et en particulier les pays nordiques ou scandinaves, ne sont plus en sécurité.